Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais procéder aux énergies du mois d'octobre 2018. Par contre, ce mois-ci, je pourrais pas en fait faire les vidéos par signe astrologique, tout ça, les prévisions par signe astrologique, parce que j'ai tout simplement pas de temps. Entre mes consultations, la réalisation de la création de mon oracle, tout ça, je pensais bah, que ça avancerait plus vite que ça, mais pas du tout. Donc du coup, bah, là, je suis en plein dedans et donc je me suis dit que voilà, j'avais quand même envie de faire les énergies du mois d'octobre, hein. J'avais envie de vous faire plaisir, tout ça. Donc je vais procéder plutôt par tas, quoi. Donc voilà, désolée si certains d'entre vous sont déçus, qui aiment bien les signes astrologiques, tout ça, là, je me voyais pas faire 12 vidéos dans toutes les choses qu'il me reste encore à faire. Voilà, je voulais pas commencer 6 7 signes et après pas finir. Ou moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc je me suis dit 3 tas. Bon, j'en ai fait j'ai fait 3 tas quand même assez complets pour être, on va dire, le plus précise possible par rapport à votre situation, tout ça. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Et voilà, et comme d'habitude, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera très plaisir, ça me redonnera beaucoup de courage en tout cas. Donc voilà, bon allez, assez parlé, maintenant on va commencer. Donc le premier tas est ici, donc avec du quartz rose. Deuxième tas, de l'améthyste. Troisième tas, l'hématite. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi je vais commencer. Attendez, je vais juste augmenter le son. Alors, donc c'est parti, je commence avec le premier tas. Alors, le quartz rose, hein. Alors, déjà la coupe. L'amour. J'ai fait une séquence amour affectif, sentimental. Ensuite, le professionnel ou les projets, si vous ne travaillez pas. Hop. Ou ce qui ressort tout simplement. Et bien sûr le bien-être, la psychologie, pardon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais là? Ça c'était pour sentimental. Désolée, on va peut-être pas voir toutes les cartes. J'ai pas beaucoup de place, malheureusement. Hop, voilà, je mets toutes les cartes comme ça, je suis tranquille. Alors, ça laisse un tout petit peu plus de place pour moi. Hop. Je vous montrerai les cartes, hein, de toute façon, celles que vous ne voyez pas. Alors, donc là, au niveau sentimental, pour moi, il y a clairement un célibat. En tout cas, ça va plus toucher les personnes célibataires. Là, en couple, j'ai quelque chose d'assez rapide en rapport avec le fait de vouloir être tenté par faire quelque chose ou par quelqu'un, hein. Ça peut être dans les deux sens. Il y a de la tentation de vouloir faire quelque chose, de vouloir entreprendre quelque chose, ou d'être tout simplement tenté par quelqu'un. Oui, donc c'est bien ce que je viens de dire. Donc dans le sentimental, on parle d'un célibat. Pour moi, il y a clairement le besoin de plus de se rapprocher des siens, de ses proches, voilà, de la famille, des racines. Il y a vraiment un besoin de repos qui ressort dans le sentimental. Donc moi je pense que certains essayent de retrouver un équilibre
par rapport à un lien fort aussi qu'ils ont pu avoir. Et donc pour ça, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de repos parce que voilà, dans les pensées, c'est un peu, voilà, ça cogite beaucoup, c'est très mouvementé, on va dire. Donc au niveau de votre sentiment, de votre sentimental, de votre affectif, on vous dit qu'il faut regarder les signes. Parce que vous avez des signes par rapport à cette situation, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, vous avez des signes qui vous donnent des réponses, qui vous apportent des éléments de réponse. On vous dit aussi de sortir du déni. Donc moi je pense qu'il y en a pas mal qui ont du mal à tourner la page, à tourner une page, à oublier quelqu'un. Hein, cette carte-là, elle vous dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et avec mon oracle personnel, on vous dit qu'il y a de la remise en question. Donc certains se remettent en question par rapport à une situation, par rapport à une personne. Quelque chose qui était quand même assez fort. Pour les célibataires, et bah pour moi c'est vraiment calme. Hein. Si par exemple vous n'êtes pas dans la situation de ne pas pouvoir oublier quelqu'un ou quoi, bah, on dit simplement que c'est le célibat, que c'est le calme plat, que vous êtes plus orienté dans la famille, dans les racines, voilà, dans votre maison, voilà, vous restez dans votre zone de confort, on va dire. Et on vous dit justement bah, de sortir de ça si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous pourriez avoir des signes et surtout vous remettre en question. Voilà, ça va dans les deux sens. Ensuite, au niveau du travail ou des projets, bah, moi je vois qu'il y a pas le moral en tout cas depuis cet été. Il y a quelque chose cet été qui s'est passé où il y a 3 mois de ça, on vous dit il y a eu quelque chose qui vous a rendu triste en tout cas. Soit en rapport avec une femme ou un homme, ou c'est tout simplement vous que ça montre, que vous êtes dans une période de manque. Donc manque d'argent, manque d'inspiration, manque d'idées. Voilà, il y a un manque dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Il y a un manque de quelque chose, peut-être que vous avez envie de réaliser quelque chose, mais que ça manque d'éclaircissement, ça manque d'argent. Peut-être que c'est un investissement trop coûteux. Peut-être que vous avez été licencié, donc vous êtes triste. Mais voilà. Après, par la suite, on vous dit bien que vous allez avoir des relations, enfin une situation qui vous sera plus profitable. On vous dit vraiment de laisser entrer la joie dans votre vie professionnelle ou en rapport avec des projets en général. On vous dit vraiment de laisser entrer la joie dans votre vie. Hein. Et surtout de reprendre votre... Attendez. Parce que là, il y a un malaise. Donc là, en fait, on vous dit plutôt que il faut prendre le temps de vous retrouver, moi j'ai envie de dire, voilà, de rester silencieux par rapport à vos projets, par rapport à votre situation. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour vous. Mais par contre, on vous confirme bien que c'était pas cette voie-là pour vous en tout cas. Ou que c'était pas la bonne direction, ou que c'est trop compliqué, ou en tout cas, soit on vous confirme que c'était pas votre voie, que c'était pas fait pour vous, ou tout simplement on vous dit voilà, que non, c'est pas favorable pour vous, cette option-là, ce chemin-là, qu'il y a quelque chose de mieux, voilà. Que là, c'est trop compliqué dans le domaine professionnel ou d'un projet en particulier. On vous dit que pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué. Voilà, pour l'instant, les choses sont pas en votre faveur. Et effectivement, il y a du manque. Donc on vous demande de rester silencieux pour justement peut-être vous remettre en question par rapport à tout ça. Ensuite, au niveau de votre bien-être, on vous dit que vous allez avoir soit des révélations ou quelque chose va prendre une tournure différente. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Peut-être que c'est vous qui allez avoir des révélations parce que vous avez quand même la protection. Donc ça peut être révélation spirituelle par rapport à vos guides, par la méditation. Hein, que quelque chose pourrait voir le jour, justement quelque chose s'éclaircit par rapport à la méditation, le yoga ou quelque chose qui vous permet en tout cas de vous recentrer sur vous-même et pouvoir justement avoir vos réponses, être on va dire guidé dans votre chemin pour un mieux-être. Mais en tout cas voilà, on vous dit en tout cas qu'il y a une révélation, il y a un éclaircissement, vous êtes protégé dans pour ce mois d'octobre.
Vous allez peut-être devoir prendre un peu de recul par rapport à certaines choses, mais les choses vont se rééclaircir pour vous. D'ailleurs, vous avez le rétablissement qui est là. Donc c'est une situation que j'ai envie de dire passagère. Et on vous dit vraiment de laisser entrer la joie dans votre vie. Et surtout de reprendre votre identité. Oh, attendez, ah mince, je sais pas si je vais pouvoir. J'espère que ça filme toujours. Alors attendez. Parce que j'ai pris des notes par rapport à mon jeu. Je vais essayer de vous en dire un petit peu plus. Alors attendez. J'ai pris des petites notes en fait par rapport à mon oracle personnel. Je vais regarder. Je vais vous dire ça. Parce que là, il y a un problème en fait en rapport avec soit votre affirmation ou enfin, votre identité, le fait de s'oublier. Voilà, on vous dit qui es-tu? Es-tu sûr de te montrer tel que tu es dans cette situation? Reste toi-même et non comme on le voudrait. Reprends ton identité, impose-toi, bats-toi, tu es bien plus fort que tu le penses, montre ta véritable identité. Voilà ce que mon oracle personnel vous dit. Donc ça va être un mois où vous allez avoir le challenge entre guillemets de reprendre votre identité, de vous montrer vraiment tel que vous êtes pour pouvoir réussir ce que vous entreprenez. Donc voilà ce que je pourrais dire pour le premier tas. En tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vais passer au tas numéro 2. Désolée, j'essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure très très longtemps pour le chargement surtout. Alors. Nous allons passer au tas numéro 2 avec l'améthyste. C'est parti. Alors en couple, nous avons déjà le début de quelque chose qui vous ramène au triomphe. Très très bien. Sentimental. Vous êtes en train de rompre, enfin vous allez être amené à rompre avec justement des personnes malsaines autour de vous. Hein, pour plus tomber dans des pièges, vous allez trouver la clé pour pouvoir vous en sortir. En tout cas, vous y pensez, vous allez y penser. Vous allez penser à faire un tri, à couper certaines choses qui ne sont pas en votre faveur au niveau sentimental pour justement ne plus tomber dans des pièges et pouvoir faire en sorte de tourner la clé dans le bon sens en tout cas. Et ça va vous travailler en tout cas, de faire ça. Je ne sais pas si vous allez vraiment l'entreprendre, mais en tout cas, ça va être dans vos pensées. Vous allez quand même penser à mieux agir dans votre vie sentimentale ou affective. Hein. Là, il y a vraiment le désir, en tout cas l'envie de couper des liens voilà, qui vous sont vraiment malsains pour vous. Quoi, hein. C'est vraiment... Après, possible aussi que si vous avez une trop grande crainte en général de rencontrer quelqu'un ou quoi, bah, peut-être que vous allez couper avec certaines mauvaises habitudes que vous avez pour justement... on va dire, aller dans le bon sens. Vous allez peut-être penser à faire des efforts aussi pour vous ouvrir plus. Donc, si vous avez des gens malsains, des situations malsaines, vous allez vouloir vous en défaire. Et en revanche, si c'est vous comment vous dire ça? Si c'est vous qui êtes trop trop craintif, on va dire, par rapport aux relations, tout ça, ben on vous dit que vous allez être aidé. Voilà, vous pensez en tout cas à être aidé ou aller voir quelqu'un pour vous aider, pour justement vous aider à faire ce travail-là sur vous, pour justement vous extérioriser plus. Voilà ce que je pourrais dire. Parce qu'après au niveau de la synthèse, qu'est-ce que nous avons? Parce qu'au niveau de la synthèse, voilà, on vous dit qu'il faut lâcher votre désir de contrôler les gens. Donc peut-être que vous avez un trop grand contrôle, que ce soit sur vous-même ou sur les autres. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc voilà, donc peut-être que ça, vous allez le comprendre mieux. Et du coup, vous pourrez ainsi vivre un amour plus romantique, ou en tout cas comme vous l'espérez.
Et si vous êtes célibataire, et bah, en faisant ce travail sur vous, c'est un grand oui, hein. Même mon oracle personnel vous dit oui. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour le mois d'octobre. Parce que vous allez savoir couper certains liens, voilà, ne plus tomber dans certains pièges, certains schémas, trouver la bonne solution, la bonne aide. Et rien que le fait d'y penser, bah, les pensées, comme je dis toujours, c'est le début de nos actions. Donc je vous y encourage en tout cas. Donc il y aura peut-être un contrôle soit à avoir, mieux contrôler votre vie si vous avez l'habitude de tomber sur des personnes qui sont pas bonnes pour vous, qui sont toxiques, ou alors lâcher ce contrôle, voilà, pour justement être plus sereine et plus ouverte, on va dire. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit un grand oui. Les célibataires, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un de romantique, on vous dit un grand oui, que vous êtes sur la bonne voie, que c'est favorable pour vous, que voilà, vous pouvez foncer, mais à condition voilà, de ne pas trop étouffer l'autre, si c'est votre cas bien sûr. Maintenant au niveau du professionnel, des projets, on vous dit qu'il y a le retour d'une situation, le retour soit d'une situation ou d'une personne ou d'un travail. Peut-être que vous allez être amené à refaire un travail que vous avez déjà fait, peut-être que vous allez avoir des retours par rapport à une structure qui met justement un petit peu plus de temps que prévu. Mais il y a des discussions, il y a un entretien, il y a des rendez-vous, il y a voilà, des choses qui se mettent en place, mais qui mettent un peu plus de temps que prévu. Après, ça peut très bien être vous qui voulez aussi vendre une maison ou acheter, peut-être un projet immobilier. En tout cas, ici, on parle de maison, de structure, ça peut être votre entreprise. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui revient, quelqu'un ou une situation qui revient vers vous. Et on vous dit que voilà, ça met un peu plus de temps que prévu. Ça se trouve, ça peut être des travaux aussi qui mettent plus de temps que prévu à se faire. Mais il y a des face-à-face, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous, il y a des discussions, voilà, des tête-à-tête par rapport à ça. Professionnel, projet. Et au niveau de votre bien-être, on vous dit que justement, voilà, vous allez être amené à tourner le dos à certaines choses pour pouvoir évoluer dans votre vie. Surtout vous reposer. Voilà, savoir vous arrêter. Prendre du repos, faire un petit break, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, alors, au niveau du travail et des projets, on vous dit aussi de lâcher vos pensées négatives. C'est peut-être ça aussi qui peut vous empêcher d'avancer. C'est peut-être pour ça que ça met plus de temps que prévu, parce que peut-être que vous ne pensez pas comme il faut. On vous dit que vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur les affirmations positives. Donc là, on vous demande de rester positif pour vos projets et votre professionnel. Excusez-moi, petite parenthèse, j'ai enchaîné le reste et du coup, donc j'y reviens en fait. Parce que voilà, vous avez l'abondance. Hein. Professionnel, projet, abondance. À condition de penser positif, quoi. Et surtout de vous purifier. Donc la purification, je vais vous dire ce qu'on vous conseille. Excusez-moi, j'ai pris des notes. Alors ça vous dit que vous devez penser à vous purifier, que vous devez penser à vous protéger, que ce soit au niveau de vos énergies, de votre esprit. Voilà, on vous dit qu'il faut vous trouver votre méthode à vous qui vous convient le mieux pour la protection en général. Mais qu'en tout cas, il faut vous protéger. Ça peut très bien être un métier aussi en lien avec la protection. La protection de l'enfance, la protection, la sécurité. Tout simplement aussi vous protéger vos énergies. Peut-être pas trop justement protéger vos énergies parce que peut-être qu'elles sont pas très positives aussi. Et donc on vous demande de vous ressourcer au niveau de vos énergies pour laisser justement cette abondance arriver et non pas vous épuiser. Hein, parce que là on voit bien un besoin de repos, un besoin de faire un break. De tourner le dos à certaines choses. Mais en tout cas, voilà. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie, mes lumières. Au niveau du bien-être, voilà, on vous dit qu'il faut lâcher le besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Je pense que vous vous mettez trop de pression. L'état numéro 2. Hein, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, d'être toujours quelqu'un à la hauteur. Hein. Tout le monde n'est pas Wonder Woman ou Batman. Et on vous dit aussi de communiquer clairement ce que vous voulez. Parce que tout le monde ne peut pas forcément deviner ce que vous voulez.
ou ce que vous voulez faire, ou ce que vous pensez. Hein. On vous dit clairement de passer à l'action. Si vous pensez à faire quelque chose, tout ça, bah, on vous dit, voilà, c'est le moment d'agir, justement, de bouger. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais il y a certaines actions qui dépendent de nous. Et là, en l'occurrence, ça dépend de vous. On vous dit vraiment qu'il faut agir aussi bien au niveau de vos énergies qu'au niveau de votre, de votre, de votre vie, quoi, de ce que vous voulez entreprendre. Parce que pour moi, vous êtes vraiment capable. Là, je vois que tout se décoince, en tout cas pour vous, pour le mois d'octobre. Hein. Vous allez couper certains liens toxiques ou certains liens toxiques, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, pour pouvoir trouver une solution, pour être aidé, pour avancer. Voilà, vous allez y penser en tout cas. Et comme je vous le dis, penser, c'est le début des actions, donc c'est super. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Au niveau des projets, il y a quelque chose qui revient, il y a un retour par rapport à un organisme ou voilà, une maison ou un travail à domicile. Ou... En tout cas, on vous dit que voilà, il faut y croire en fait. Il ne faut pas penser négatif et il y a des rendez-vous, il y a des entretiens. Voilà, on vous dit qu'il faut patienter un petit peu. Mais voilà, que ça peut peut-être encore prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, je vous le souhaite pas, mais bon, on vous dit vraiment qu'il faut rester positif dans ce que vous entreprenez. Et voilà, et puis au niveau du bien-être, hein, on vous dit qu'il voilà, il faut tourner le dos à certaines choses pour évoluer, pour voilà, aussi vous reposer, faire un break. Et c'est ensuite que, et ben voilà, après vous communiquez clairement, hein, vous passez à l'action et vous lâchez votre besoin d'être quelqu'un de bien ou que tout le monde faut qu'il soit bien. Voilà, personne n'est parfait. Et en couple, vous avez bien la gestation de quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare et qui vous ramène à un triomphe. Donc en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, un très bon mois d'octobre et je compte sur vous pour me faire des retours. Agréable mois d'octobre, l'état numéro 2. Merci, merci. Hop. On va passer au tas numéro 3. Qui était l'hématite. Alors, qu'est-ce que nous raconte le tas numéro 3? Mort et renaissance par rapport soit à une entreprise. Après le R, moi j'y attribue cette carte à tous les mots qui commencent par un R, hein, donc ça peut être un retour, ça peut être une entreprise, le fait d'être à son compte, tout ça. Mort et renaissance après un repos aussi. Nous allons voir le tirage. Donc là, voilà, au niveau sentimental, déjà, il y a une route qui se libère. Voilà, on va dans le bon sens. On a enfin trouvé la bonne voie pour nous. Il y a un chemin qui se libère, qui était peut-être encombré. Mais par contre, c'est une situation qui provoquera des disputes et des conflits dans votre sentimental. On vous dit de garder l'œil quand même ouvert parce qu'il y aura de la jalousie, il y aura des ennuis par rapport à cette relation, cette situation. Voilà, il y a quelque chose qui se libère, on va dans le bon sens, ou on essaye en tout cas, mais ce ne sera pas sans répercussion parce qu'il y a des désaccords, il y a des conflits. Voilà, on vous dit qu'il faut laisser l'œil ouvert. Voilà, on vous dit que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, oubliez la procrastination. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se libère, mais vous ne voulez pas l'accepter aussi. Peut-être que vous vous dites, vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à ça et vous cherchez constamment, il est où le piège, elle est où l'arnaque, alors que ça se trouve, il n'y en a pas. Hein, c'est possible que ce soit ça aussi. On vous demande vraiment de vous affirmer. Oh, non, c'est mieux comme ça. On vous demande de vous affirmer, voilà, de dire ce que vous pensez. On ne peut pas toujours vous deviner. Hein, et surtout faire preuve de réalisme dans cette situation. Donc moi, j'ai vraiment la nette impression, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, vous savez en fait quel chemin emprunter, quelle voie prendre, tout ça. Mais c'est plus fort que vous. Vous êtes obligé de vous faire vos propres jugements. Peut-être que la personne ne vous répond pas et du coup, bah, vous vous dites, bon, bah, c'est forcément parce qu'il fait ci, il fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Alors que pas du tout.
Donc moi j'ai envie de dire, attendez déjà de voir un petit peu voilà ce que cette personne pourrait vous dire et ensuite vous pourrez vous faire vos propres, votre propre avis. Mais attendez d'avoir l'autre version. Parce que le manque de réalisme, ça c'est... Bon après, soit, voilà, vous peut-être... il y a une situation qui a l'air de bien se dérouler début du mois, mais qui finalement vous apporte des soucis, et donc on vous demande d'être réaliste par rapport à ça. Après, tout dépend voilà, de votre situation. Si elle se passe plutôt bien ou pas, ça, il n'y a que vous qui savez. Mais si ça se passe plutôt bien, mais vraiment bien, et que les conflits, c'est vous qui les provoquez en quelque sorte, et voilà, on vous dit qu'il faut peut-être, au lieu de laisser tout le temps les yeux ouverts, essayer un peu de lâcher du lest parce que il faut faire preuve de réalisme et que peut-être ce que vous pensez, c'est pas forcément la réalité des choses. Hein. Vous me direz. Au niveau du travail, des projets. Alors, là, on parle de la nuit, de tout ce qui est caché. Le H, ça peut être en rapport avec un homme ou un hôpital. Donc là, c'est possible que vous travaillez de nuit dans un hôpital. Hein. C'est possible également que pour l'instant, c'est pas trop ça au niveau des projets, que voilà, peut-être c'est vous êtes plus renfermé sur vous, voilà, vous fermez les yeux sur pas mal de choses par rapport à votre professionnel ou par rapport à un projet en particulier. Parce que là, il y a la notion de fermer les yeux, de ne pas regarder la vérité en face. Peut-être que voilà, ça va pas, mais en même temps, vous ouvrez pas les yeux par rapport à votre situation aussi. Voilà, peut-être que vous refusez d'admettre quelque chose, que la situation elle est précuniaire, ou peut-être que vous refusez de voir certaines choses, certaines vérités. Voilà comment je pourrais dire. On va regarder la synthèse. Quoi qu'il en soit, il y a une résolution pacifique par rapport à cette situation. On vous demande de reprendre le plein pouvoir. Donc si vous ne travaillez pas, voilà, il pourrait y avoir de bonnes résolutions pour vous à condition de reprendre votre pouvoir et de vous faire aider surtout. Mon oracle il vous dit qu'il y a quand même la notion d'aide. Donc peut-être que vous travaillez dans la notion d'aide, que c'est vous qui aidez les autres. Hein. Peut-être que vous travaillez dans un hôpital, voilà, qui soit psychiatrique ou pour handicapés, ou le fait qu'on ferme les yeux, c'est peut-être des gens qui sont malvoyants. Enfin, voilà, après il faut voir un petit peu loin. Mais voilà, on vous dit que là, après la coupe vous parle bien de mort et de renaissance par rapport aussi, ça peut être à une entreprise, hein, quelque chose à votre compte, quelque chose d'indépendant. Donc peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à y voir clair. Voilà, que vous intériorisez vachement et vous fermez les yeux sur beaucoup de choses, mais on vous dit qu'il y a une bonne résolution, mais à condition de reprendre le pouvoir de la situation. Et surtout, voilà, de ne pas hésiter à demander de l'aide dans cette situation. Et si vous travaillez, pour moi, ça peut être en rapport avec le médical, avec un hôpital. Hein. Peut-être que vous avez un projet qui touche le médical aussi. Peut-être que vous allez entreprendre un travail sur vous, que vous allez aller voir un thérapeute, un professionnel. Voilà, voilà comment ça me parle. Les projets, ça peut être vraiment plein de choses en général. Je me suis dit que c'était plus sympa de parler de plusieurs choses parce qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas, donc ça peut ne pas leur parler. Donc là, on voit bien qu'il y a l'obscurité, qu'il y a, voilà, il y a obscurité peut-être par rapport à, soit à cause d'un homme ou d'une femme, hein, et qui fait que vous êtes vachement renfermé sur vous et que vous refusez de voir la réalité, voulu ou non voulu, hein, que vous ayez tort ou raison, voilà ce qu'il en dit. Voilà ce qu'il s'en dit, pardon. Parce qu'on vous dit quand même qu'il faut faire preuve de réalisme. Hein. Donc à vous de voir si c'est vous qui faites fausse route ou si c'est vous qui vous bloquez toute seule ou si c'est la situation que vous ne voulez pas voir et pourtant qu'on vous dit qu'il faut être réaliste. Voilà, pour votre bien-être, on vous dit qu'il faut écouter les conseils qu'on vous donne. Voilà pourquoi on vous parle d'aide, la notion d'aide. Parce qu'on vous dit qu'il faut écouter les conseils qu'on vous donne pour justement retrouver une stabilité dans votre vie, vous servir de vos acquis, de vos connaissances, ce que vous avez déjà appris dans votre vie. Et surtout faire preuve de générosité, de gratitude envers les personnes qui sont là pour vous, qui vous aident, qui vous apportent du soutien. Hein. Parce que là, on vous dit effectivement que pour l'instant, vous êtes très entêté par rapport à votre problématique. On vous dit vous êtes crispé ou vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose. Donc reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On vous dit de persévérer. Hein. Bon, j'ai quand même la carte du non, là, au niveau du
bah, du bien-être, tout ça, voilà, on vous dit que non parce que vous êtes entêté. Donc peut-être que bah, ce mois d'octobre-là, il se passera peut-être pas comme vous le désirez parce que bah, vous êtes trop entêté, parce que vous écoutez pas les conseils, vous vous servez pas de vos acquis, de ce que la vie vous a déjà appris. Vous savez peut-être pas recevoir aussi, peut-être que vous donnez trop et vous savez pas recevoir. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il faut persévérer, qu'il faut faire preuve de persévérance, que rien n'est perdu, mais que voilà, il faut y croire, il faut croire en ce que vous voulez entreprendre, en ce que vous voulez faire, parce que c'est super important. Là, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation et le début d'une autre. Donc c'est à vous de persévérer dans vos actions en fait, dans vos projets, dans vos désirs. Moi, je vois clairement quelque chose là qui se dégoupille au niveau du sentimental, mais ça provoque un conflit, donc conflit intérieur, conflit extérieur, hein, les ennuis, la jalousie, ou c'est vous qui, voilà, qui ouvrez trop l'œil sur des situations peut-être que vous ne devriez pas, et que c'est pour ça qu'on vous parle de réalisme, d'être réaliste, de vous assurer que ce que vous pensez soit bien réel, hein, donc au sens positif comme au sens négatif. Au niveau des projets, bah, il y a peut-être encore quelque chose qui est dans le sombre, qui est caché. Voilà, il y a un enfermement. Ça peut être moi, j'ai vraiment la notion d'un hôpital, hein, l'enfermement, l'hôpital. Il y a la notion aussi de fermer les yeux sur quelque chose pour pouvoir prendre peut-être de la hauteur et pouvoir justement bah, trouver des résolutions mieux. Voilà. Peut-être fermer les yeux sur un conflit, sur quelque chose et vous dire que bah, finalement c'est vous qui reprenez votre pouvoir et que vous, voilà, vous décidez, vous prenez la décision de vous faire aider aussi. Hein, ou peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'aide, d'être guidé dans ce que vous avez envie de faire. Moi, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que c'est clair, que je parle pas trop vite, que là, là, là. Mais en tout cas, voilà moi ce que je peux vous dire. Et donc, rien n'est perdu, mais c'est vraiment à vous de persévérer, de croire dans à ce que vous faites, de croire en vos projets, parce que les choses pourraient bien aller en tout cas, si vous le décidez. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment en se concentrant sur les énergies actuelles. Ça veut dire que tout peut changer en fonction de vous, ce que vous allez penser, ce que vous allez faire. N'oubliez pas que vos pensées sont le début de vos actions. Donc commencez dès maintenant à penser positif, à lire des affirmations positives, à adopter la loi de l'attraction, et vous verrez que vos résultats ils seront beaucoup mieux que ceux que vous avez obtenus jusqu'à présent. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà, donc ce fut un grand plaisir pour moi de faire les énergies de ce mois d'octobre pour vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, si vous désirez avoir une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, je mettrai mes coordonnées. Et donc voilà. Donc je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.